les Français lucides quand tu étais là-bas? Tout à fait. Les Français sont bien plus lucides. Oui, oui, bien plus intelligents et bien plus lucides. Donc les Anglais qui sont les alliés des Américains sont des imbéciles aussi. Oui, c'est donc les Danois qui sont des alliés sont des caniches aussi. Non, Les Danois ils sont aussi. mais pas des caniches. Les Japonais ils sont des caniches aussi. Les Australiens ils sont aussi. Les Néo-Zélandais, est-ce qu'ils y sont? Est-ce qu'ils sont tous des caniches? Nous avons ici l'auteur de L'Empire du Mal, avec un drapeau américain, j'imagine. L'Empire du Mal, ce sont les États-Unis, et Eric Svan, l'auteur de La bannière étalée. Ce livre, pour moi, n'est pas un livre anti-américain primaire, malgré ce qui a été dit, dans la mesure où ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de montrer comment, pendant plusieurs siècles, l'histoire américaine est symbole de sang et symbole de massacre. Voilà, c'est Oui. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du fait que les Polonais, les Hongrois, les Lituaniens et les Lettons, etc., et les Ukrainiens ont applaudi Ronald Reagan quand il a dit que c'était l'empire du mal, qu'il y avait enfin quelqu'un qui n'essayait pas de faire la paix avec la paix avec les soviétiques, avec les dirigeants du Kremlin, et qu'enfin il y avait quelqu'un qui disait la vérité sur les dirigeants à Moscou. Je suis pas absolument sûr que tous les Hongrois, tous les Polonais, tous les Russes aient applaudi, etc. Bon, moi, je suis communiste français. Je ne suis jamais allé dans un pays de l'Est avant 1987. Pour autant, je ne dis pas qu'aujourd'hui, les peuples qui ont été libérés sont libres. Je filme juste vos bandes dessinées qui s'appelle America Caca. Donc vous dites que vous avez une vision modérée, que vous essayez de faire la part des choses. On va filmer celui-là aussi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce genre de titre, par exemple, où l'on voit un jeune homme avec une swastika nazie ou America Caca, le cas en 3 cas, ça donne pas une vision caricaturale des États-Unis en leur présentant tous comme des personnages a priori racistes et néo-nazis? Non mais si vous dites que je présente tous les Américains comme ça, c'est que vous n'avez pas lu ma série BD. La couverture, elle représente une réalité qui est que dans l'Idaho, il y avait, et il en reste deux camps d'entraînement néo-nazis, dont celui des nations aryennes sur 27 hectares dans l'Idaho, des camps où on a tué des gens, où on a enterré des gens, où on a fabriqué l'anthrax qui a été envoyé et qu'on a accusé Saddam Hussein de fabriquer. Dans ce livre, je donne le nom de celui qui fabriquait l'anthrax. Je défends Cuba pour une raison très simple, c'est que quand il n'y aura plus de boycott économique de ce peuple, je pourrais faire des reproches à Fidel Castro, etc. D'ailleurs, j'en fais un gros de reproche à Fidel. Je reproche une chose à Fidel Castro, c'est la mort du général Ochoa et les conditions qui l'ont entouré. Il faut lire les romans noirs américains faits par des Américains sur la Floride, qui expliquent comment la pègre cubaine de Floride a fait réélire Jeb Bush. Bon, ça c'est très intéressant. Quelle liberté ont-ils de faire des reportages en Cuba, en Union soviétique, en Russie? Moi je ne veux pas faire ce débat, je suis en train d'expliquer que je voudrais que les Américains arrêtent de boycotter Cuba, et à ce moment-là, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui n'existeraient plus. Est-ce qu'il est normal qu'un peuple puisse pas vendre ses produits? Vous êtes pour le libre-échange? Comment? Vous êtes pour le libre-échange? Non, c'est pas une question de libre-échange. Je pense que par exemple, que Cuba ne puisse pas vendre de sucre aux États-Unis, que Cuba puisse pas vendre un certain nombre de produits. Ils ont pu les vendre aux soviétiques. Oui, mais heureusement ils les vendent au Mexique. Mais en dépit de l'embargo qui est fait à Cuba, les Cubains vivent mieux que les gens aux États-Unis, des pauvres gens des États-Unis. Dans Louis, Eh oui.